Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement des astuces et conseils indispensables pour réussir dans l'investissement immobilier. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Investir dans l'immobilier locatif est un choix attrayant pour de nombreuses personnes grâce à ses nombreux avantages. C'est un placement peu coûteux, ce qui le rend relativement accessible au plus grand nombre de ménages. Tout le monde peut investir dans l'immobilier. L'investissement dans la pierre demeure une solution sûre pour des revenus stables. Non seulement vous générez des revenus complémentaires considérables et sur le long terme également, vous réalisez un patrimoine immobilier pour assurer votre retraite et votre liberté financière. Mettre son bien en location peut se présenter sous deux formes, soit en location nue ou bien en location meublée. La location meublée peut être exploitée en différentes locations, soit en location courte durée, en location meublée longue durée à l'année, en colocation également. L'idéal pour un débutant, c'est de se lancer sur de la location meublée et d'opter un régime fiscal en LMNP. LMNP, c'est la location meublée non professionnelle pour bénéficier d'avantages fiscaux. Les avantages de l'investissement locatif sont tellement nombreux. Vous pouvez financer le bien par un établissement bancaire sans apport personnel important. On pouvait avoir jusqu'à 110% de financement par la banque. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle actuellement en 2023, c'est un peu plus compliqué. Vu tout ce qui s'est passé et l'augmentation des taux, les problèmes de taux d'usure, tout ce qui se passe actuellement. Mais les banques continuent à financer avec un apport personnel de 10 ou 20%. Ça dépend des établissements bancaires. Donc, avec un bon montage, vous pouvez démarrer de l'acquisition à la mise en location. Vous pouvez générer une rentabilité très conséquente. Il suffit juste de bien acheter son bien, de l'acheter en dessous du prix du marché, de faire attention sur pas mal de points. On va vous donner les astuces sur les prochaines vidéos. Donc, il faudra nous dire vos problématiques et les difficultés que vous rencontrez en barre d'infos. On va faire des vidéos là-dessus, il n'y a aucun souci. Les projets pouvant être réalisé dans l'immobilier étant nombreux, il est important de bien étudier la stratégie à mettre en place afin d'optimiser les loyers et d'avoir un complément de revenus considérable. Parmi ces stratégies, vous pouvez opter l'acquisition des immeubles de rapport, ça va vous permettre d'aller plus vite. Mais pour un débutant, il vaut mieux commencer sur des petites surfaces comme un studio ou bien un T2. Ça vous permettra en fait de mettre les pieds dedans. Ça vous permet également de maîtriser les choses avant d'attaquer les gros. Donc, vous pouvez acheter des immeubles de rapport pour aller plus vite. Vous pouvez faire aussi de la location courte durée. C'est magnifique cette exploitation-là. Parce que si vous louez un appartement à 650 €, en faisant en fait la location courte durée dans une ville, mais attention, on ne peut pas le faire dans n'importe quelle ville. Il faut le faire dans une ville qui s'y adapte. Avec des universités, une ville moyenne, voilà, avec des universités, avec des entreprises ou autres. Donc, il faut le faire dans une ville qui s'y adapte, la location courte durée. Ça peut vous rapporter du double au triple de ce que vous pouvez toucher en location classique. Vous pouvez aussi également faire de la colocation. Mais la colocation, c'est plus pour avec des appartements de plus de 3 chambres ou plus. Ça rapporte énormément également la colocation. Et cerise sur le gâteau, si vous réussissez en fait à effectuer un montage bancaire avec
un différé de 12 ou 24 mois, vous allez percevoir des loyers à 100% sans aucun remboursement d'échéance, ou bien vous allez rembourser uniquement les intérêts moratoires sans commencer l'amortissement du prêt à la banque, ce qui est juste extraordinaire. Donc ça veut dire que vous touchez vos loyers et vous ne remboursez pas la banque pendant toutes ces années, pendant 12, 24 mois. Parfois, il y a même certaines banques qui font des différés jusqu'à 36 mois. Et là, ça va vous permettre de générer de la trésorerie que vous mettez de côté, et cette trésorerie va vous permettre d'effectuer en fait d'autres opérations bancaires, c'est-à-dire vous travaillez avec l'argent de la banque tout simplement. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.